Bonjour, la presse de ce lundi 24 juin prend des sonorités latines avec un accent brésilien. C'est Libération qui donne le ton. Avant, on ne parlait que football et voilà qu'on parle politique. Le Brésil s'est réveillé. Cette gronde sociale pourrait avoir des développements durables, prévient Libé. Elle est soutenue par 75% de la population, avec pour cible le prix et la mauvaise qualité des transports, bien avant les questions de politique et de corruption. La Croix précise qu'avec cette révolte, les Brésiliens cherchent avant tout à améliorer leurs conditions de vie en réclamant plus de justice sociale. Le Figaro revient lui sur l'intervention télévisée de Dilma Rousseff. Après 2 semaines de contestation, l'héritière de Lula a paru désarmée face à ce mouvement que personne n'avait vu venir et qui menace désormais de paralyser ce grand pays avec une grève générale annoncée pour jeudi. Comme en écho à cette samba révolutionnaire, plusieurs de vos journaux s'intéressent aux suites de la contestation en Turquie, où l'heure est plus que jamais à la répression pour le gouvernement Erdogan. Une photo dans Libération suffit à nous prouver la jeunesse et la vitalité de ce mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter. Le monde bouge et bouge même très vite avec la cavale en version 2.0 d'Edward Snowden, soutenu par Wikileaks et trimballé de Hong Kong à l'Équateur en passant par Moscou, au nez et à la barbe de l'administration américaine. Une humiliation diplomatique qui rappelle la grande époque de la guerre froide. Plus près de nous, la presse revient sur la victoire de l'UMP face au FN dans la législative partielle de Villeneuve-sur-Lot. Une victoire sur le fil. Les quotidiens gratuits se penchent eux sur le cas Tapie avec la toile judiciaire qui se tisse autour de cette possible affaire d'État. 20 minutes est plus prosaïque et cherche où sont passés les 400 millions d'euros que l'État lui a versés et que certains espèrent benoîtement récupérer. Le Parisien aujourd'hui en France fait bande à part et s'intéresse à la prochaine rentrée scolaire sous l'angle de la réforme Payon. Une réforme qui ne concernera que 22% des élèves en septembre prochain et dans les communes concernées, c'est le grand flou. Et quand c'est flou, comme dit Martine, c'est qu'il y a un loup. On termine avec cette photo de saison d'un mariage forcément gai malgré la boue. À Luce Saint-Sauveur, les inondations ont laissé la place à un débordement de joie sous une pluie de confettis. Bonne lecture et à demain.